Bonjour à tous. Alors, je vois ces huit jeunes personnes, parce que ce sont des jeunes quand même, qui, alors on me dit, se sont autoproclamés chefs des Gilets jaunes, autoproclamés. Alors il y a des gens qui disent, ouais, mais on ne connaît pas leurs revendications. Alors, vous avez des pages Facebook où vous pouvez mettre vos revendications. Ils sont en train de faire un travail monumental pour justement remonter les revendications, ce que veut le peuple. Alors je dis pas que c'est la panacée, je ne dis pas non plus que c'est génial. Moi je vois 8 personnes qui agissent, je vois 8 personnes qui prennent leur temps, beaucoup de risques aussi, sachez-le quand même. Et je vois des gens, je vais parler d'un seul que j'ai suivi depuis quelque temps qui s'appelle Fly Rider. Et ce garçon pour moi est incorruptible. Ce garçon, je ressens sa détermination, son courage, son intelligence aussi, grande intelligence de cœur. Et je connais pas, hein, je ne le connais pas du tout, il m'a pas contacté, il m'a rien demandé, je le connais pas. J'ai même essayé de lui envoyer un petit mot, mais bon, il est débordé et puis il a pas besoin de moi en fait, il a pas besoin parce que puis d'abord qui aurait besoin de moi, je vous le demande, c'est quel ego, oh, quel ego. Et donc en fait, moi je ressens, voilà, je fais toujours fonctionner mon instinct en priorité. Et peut-être qu'ils se plantent, peut-être que... Alors il y en a qui me disent, ouais, mais ils n'ont pas été élus, mais putain, t'as élu des présidents qui t'ont fait des promesses depuis plus de 100 ans et qui ne les ont jamais tenues. Donc déjà, moi, rien que ça, j'ai envie d'essayer, tu vois, j'ai envie d'essayer. Je me dis, ouais, ils sont 8, ils se sont engagés vraiment pour faire les choses et pour faire une assemblée citoyenne, eh bien, ce sont les seuls qui ont tenté. Donc pour moi, oui, je les soutiens, oui, je continuerai à soutenir les Gilets jaunes. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Quand un énarque euh, fait tout pour mettre son peuple en colère, et Dieu sait que quand même, Manu, tu t'y es employé, hein, faut quand même le dire, hein, si vous voulez, ça prouve quand même qu'il y a une vraie volonté derrière. Il dirait au peuple, va dans la rue, énerve-toi, il s'y prendrait pas mieux. Donc, il faut être bien conscient que tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, de te dire de traverser la rue, ou de te dire qu'on est des bons à rien, ou de dire... Enfin, tout ça, c'est volontaire. C'est un principe de com, évidemment. Un président est loin d'être tout seul hein, pour faire les choses, hein, sachez-le quand même. Et donc, c'est un principe de com. Donc, quel est le but derrière? Quel est le but affiché derrière que beaucoup de gens ne voient peut-être pas? Mais pour moi, il est évident qu'il n'attend que ça. Il n'attend que le fait que les gens aillent dans la rue. Donc, enfin, ne soyons pas dupes par rapport à ça. Moi, je ne le suis pas. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, mais moi, je ne le suis pas. Je suis absolument certaine que le but est que nous allions dans la rue et que tous les peuples, d'ailleurs, aillent dans la rue. Maintenant, de quelle manière vont-ils réprimer? De quelle façon tout ceci va se passer? N'oublions pas que nous avons l'Eurojeunes-Fort qui est en France et qui n'hésiteront pas à tirer sur le peuple. Que va faire l'armée? Que va faire la gendarmerie, la police? On les appelle toujours, hein, ces gens-là qui nous disent qu'ils ne peuvent pas se faire mettre en arrêt maladie, qui nous disent qu'ils ne peuvent pas s'arrêter comme ça, enfin, voilà, déjà il faudrait que eux-mêmes se considèrent comme des gens du peuple, premièrement, et qu'ils acceptent de voir que c'est un énorme problème ce qui se passe en France. Maintenant, les revendications des Gilets jaunes qui sont par rapport aux taxes, qui sont par rapport à tout ça, personnellement, je me fous de leurs taxes, je me fous pas mal de tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, pour la bonne raison que moi je suis déjà en autonomie et que de toute façon c'est volontaire. Que quoi que l'on dise, c'est volontaire, puisque l'argent n'existe pas. Enfin, je veux dire, on n'a plus d'or. En France, l'argent n'existe pas. Et c'est vrai que les gens prennent conscience aussi de ça. L'argent n'est plus... Je veux dire, il a la valeur du billet... le billet qui t'imprime, il a la valeur du papier qu'il a utilisé, le mec. Tu vois? Il ferait ça du papier cul, s'il ferait ça sur le papier cul, c'est pareil. Donc, en fait, l'or est à la Fed. Nous n'avons plus rien. Nous sommes... à poil. En clair, on est à poil. Mais ils continuent de mettre des taxes et des taxes et des taxes. Et tout ça, c'est fait pour vraiment mettre le peuple en colère. Parce que tous les présidents ont parlé du nouvel ordre mondial, du NOM. Tous les présidents en ont parlé, aucun peuple ne l'a entendu. Alors jusqu'à maintenant, on était des complotistes, on était des gens qui racontaient n'importe quoi. Je parle de moi, mais aussi de d'autres youtubeurs qui ont vraiment fait tout un travail d'alerte, en fait. Et ben, on s'aperçoit que finalement, ils avaient raison, dis donc. Mais au-delà des taxes, il y a quand même
11 vaccins obligatoires, on voit des enfants qui naissent sans bras, on voit des enfants qui naissent autistes, ça devient exponentiel en France. On voit des placements abusifs d'enfants pour 50 000 euros cochés par le conseil départemental quand les enfants sont placés. Il y a des abus dans les hôpitaux, il y a des abus dans les EHPAD, il y a de la maltraitance, de la pédophilie qui n'est pas condamnée en France. Parallèlement, on est en train de nous imposer les droits sexuels dans les écoles via l'ONU et l'OMS, je le rappelle. Donc, tout ce petit club de francs-macs fermés fonctionne les uns avec les autres et sont en train de soumettre ainsi tous les peuples et de les rendre dans une déviance formidable. Donc, il faut que la France et les pays voisins qui sont en train apparemment de reprendre aussi les gilets jaunes et de se soulever, il faut que la France et les peuples de France réalisent que les taxes c'est une chose, mais il y a tellement d'autres problèmes aussi graves. Cette maltraitance des enfants par l'ASE, par les conseils départementaux, cette maltraitance par la médecine de tous les peuples et de toute la population française qui font croire à la vaccination qui est obsolète depuis longtemps et qui empoisonne tous les peuples. La pédophilie, puisque la loi Chiappa est passée et que contrairement à tout ce que tout le monde a voulu vous faire croire, eh bien cette loi va permettre aux pédophiles de s'en défendre puisque l'enfant devra prouver qu'il n'était pas consentant. Alors je sais pas comment font les enfants de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, comment tu prouves que tu n'es pas consentant quand tu es dans un état de sidération et dans une peur, panique totale, il va falloir que quelqu'un m'explique. Donc c'est tout ça qu'il faut faire tomber. Et pour faire tout ça, et pour faire tomber tout ça, eh bien, il va falloir qu'on s'attaque aux loges. Aux loges maçonniques, hein, il y en a énormément. Allez voir sur Internet toutes les loges qu'il y a, c'est exponentiel. Donc ces loges, qu'est-ce qu'elles font, figurez-vous? Eh bien, elles vont coopter tous les gens qui sont haut placés, qu'ils sortent de la police, qu'ils sortent de l'armée, qu'ils sortent... Je parle des hauts gradés, hein, bien évidemment. Je parle des officiers. Et je parle aussi des rectorats. Je parle de certains médecins, des laboratoires, des chercheurs. Ils ont tout corrompu. C'est ça qu'il faut parvenir à comprendre. Il faut parvenir à comprendre que notre pays est dans une gangrène, mais une gangrène de corruption à tous les niveaux de l'État. Voilà, Madame Buzyn était quand même mariée avec le responsable de la haute autorité sanitaire. Alors il est parti, il est revenu, mais ce n'est que ça. Ce ne sont que des allées-venues de chacun, de condamnations qui n'ont jamais eu lieu pour tous ces hauts responsables. Ce n'est que ça. Et nous, on est en train de dire, non mais les taxes n'en veut pas. Non, il n'y a pas que les taxes. Il y a une tonne de choses dans ce pays qu'il faut véritablement enrayer et résoudre. Alors pour finir sur les gilets jaunes, que je soutiens, à tort ou à raison d'ailleurs, hein, je n'en sais rien, en tout cas eux, ils ont essayé. Nous on en parlait, mais eux ils l'ont fait. Et à un moment donné, il va falloir qu'on essaye quelque chose de toute façon, il va falloir qu'on se fasse confiance mutuellement, il va falloir qu'on arrête de se dire que oui mais ils vont faire quoi, ils nous ont pas demandé, alors qu'on a voté pendant des années avec des présidents qui ont tous des affaires... au Hulk et qui font que finalement ils n'ont jamais répondu à toutes les promesses qu'ils avaient faites. Alors moi ces 8 personnes que je ne connais pas du tout, je le redis, eh bien j'ai envie de leur donner toute ma confiance. J'ai envie de leur dire allez-y les gars, allez. Alors il y a une fille aussi je crois, mais allez-y parce que au moins vous avez eu le courage de faire les choses, vous prenez des risques, ça prend sur votre temps, ça prend sur énormément de choses. Vous savez moi ça fait 3 ans que je fais des vidéos, plus de 3 ans maintenant, et ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de critiques, beaucoup de gens qui m'ont tapé dessus, qui ont essayé de me décrédibiliser, de m'humilier, de décrédibiliser ma famille, de mentir sur mon compte, entre le fait que j'étais alcoolique, entre le fait que j'aurais passé 2 ans en psychiatrie, entre le fait que j'aurais un mari franc-maçon, entre le fait que, enfin, ils en ont tellement dit. Et regardez, je suis toujours debout, je suis toujours là. Donc, ce qui compte, c'est l'intérêt de tous. Ce qui compte, c'est qu'on retrouve cette unité dans ce pays. Coûte que coûte, on doit retrouver l'unité dans ce pays. Et cette assemblée citoyenne permet à chacun de donner son sentiment, de donner ce qu'il attendrait d'une nouvelle façon d'agir. Maintenant, bien sûr que l'État ne nous laissera pas faire, puisque tous ces présidents ont parlé du nouvel ordre mondial et que peut-être la répression est là et peut-être on s'en va vers une guerre civile. C'est possible, mais dans tous les cas, on serait allé vers une guerre civile, dans tous les cas. Alors,
moi j'ai envie de donner une chance aux Gilets jaunes. J'ai envie de leur dire de continuer le combat, de continuer parce que peut-être que les peuples sont en train de se réveiller. Et ça, personne ne le sait. Personne ne peut le savoir. Alors oui, il y a des récupérateurs comme cette Madame Moreau dont tout le monde a parlé, d'ailleurs elle en fait pas partie, comme d'autres personnes qui se sont présentées sur des plateaux télé. Oui, bien sûr qu'ils vont essayer d'être récupérés. Bien sûr qu'on va essayer de récupérer leur mouvement et de le discréditer, de le décrédibiliser, de dire qu'ils sont ci, qu'ils ont fait ça. Ouais, comme tous les lanceurs d'alerte qui à un moment donné s'en sont pris plein la figure et continuent d'ailleurs d'en prendre plein la figure parce que moi ils me suivent partout. Hein. Et alors, on s'en fout, on continue, on s'en fout parce que ce qui est important, ce qui est très important, ce sont les enfants. Ce qu'on doit faire absolument, c'est tout faire pour dévier leur plan, tout faire pour sauver ces enfants du monde dans lequel on veut nous mettre, dans lequel on veut nous faire vivre, qui est véritablement la décadence. Voilà. Donc, j'envoie tout mon courage aux Gilets jaunes. Peut-être qu'on se plante, peut-être qu'ils se plantent, je ne sais pas, mais qui n'essaye rien, n'a rien. À bientôt.